Oui, mais c'est mon notaire qui est là. Attends, le notaire derrière. Bon. Alors, on tient, Je tiens. Voilà, on y va doucement. Et voilà, c'est ouvert. Merci, monsieur. Bravo. Donc différentes photos. Si, il arrive en 1896. Oui, mais là, le c'est tramway. 1900. Non mais vous avez Mais le dit tramway- 1800, mais c'est 1900. Ah oui, après il s'étend voilà, jusqu'en 1949 effectivement. Allez. Le mur a été matérialisé aujourd'hui au niveau du sol. C'est ce que vous avez au niveau de l'entrée en fait, en fausse pierre. Mais du coup aujourd'hui les niveaux de parking sont en dessous en fait de tout ce qui a pu être Parce que retrouvé. là, il y avait le cellier de l'abbaye au Cellier départ. souterrain. Souterrain, oui, c'est assez particulier. Les moines, évidemment, avaient besoin d'une cave. Tout à fait, qui n'a pas servi longtemps puisqu'au moment où on a construit le rempart, elle a été complètement fermée. Ah oui, je vous ai remis une La médaille, oui, je suis. médaille pardon. d'or, non? J'ai la photo. C'est vrai. Ah, ouais. Et c'était Non, c'était. non, c'était à l'hôtel de C'était à Régis. Nantes, ouais. C'était une volonté d'une part d'un rapprochement avec le département, d'une sorte de guichet unique, et en même temps une volonté pour faire des économies, puisqu'on va vendre les anciens locaux et on se rapproche et on loue ces locaux-là. Voilà. Donc on est gagnant en efficacité et en économie. Le 6e et dernier étage est mutualisé entre tous les occupants du site. Donc là, il y a des salles de réunion qui vont être mis aux normes actuelles, évidemment. Vous êtes ici au 7e niveau, au 6e étage d'un bâtiment historique, car en effet, sous vos pieds, vous le savez, vous avez 2000 ans d'histoire. 2000 ans au moins. C'est un bâtiment moderne, innovant, esthétique, aux dernières normes actuelles, puisqu'il a un label européen, qui est le premier bâtiment public de France à avoir ce label européen, qui s'appelle BREEAM, qui est l'équivalent du HQE à la française. C'est un bâtiment qui mutualise beaucoup de choses en commun, notamment ce 6e étage, avec la région des Pays de la Loire, les sociétés Alter, MCA Finance, et puis au rez-de-chaussée, la boucherie, évidemment. Donc c'est un bâtiment dont nous avions besoin pour plus d'efficience, pour des économies d'énergie, et puis une identification, une visualisation, une signature du conseil départemental qui évidemment, en regroupant tous ces services ici, est essentielle. On avait des bâtiments qui étaient dispersés dans la ville et l'objectif c'était de les rassembler en un seul endroit. D'un endroit qui participe aussi à la dynamique de la ville pour essayer de reconquérir, de relancer, de redynamiser ce boulevard Foch et d'amener à la fois des salariés et puis des commerces en proximité immédiate du tramway. Le jardin de ce qu'on appelle parfois le jardin de la préfecture, le jardin de l'abbaye Saint-Aubin, le parc du département, peu importe la manière dont on l'appelle, il a vocation à être ouvert aux Angevins. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une grille d'accès au jardin qui est réalisée sur le boulevard. Ce site, il abrite aussi le lieu où habite le représentant de l'État dans le département. Et donc dans des conditions que chacun connaît. Sur le plan de Vigipirate et du terrorisme, il faut sécuriser le site. C'était pas possible de faire ces travaux en même temps qu'on faisait le reste du bâtiment. Et puis il y a encore quelques travaux qui sont nécessaires, notamment sur le mur d'enceinte du XIIIe siècle, qui doivent avoir lieu avant qu'on puisse de manière définitive ouvrir le jardin. Et donc l'objectif pour nous, c'est que fin 2018, début 2019, les Angevins puissent utiliser au sens large, les habitants de tout le département, dans le cadre d'un parc gratuit, puissent bénéficier de cet espace.